moi, un tiers-lieu, c'est un lieu de travail, enfin un lieu partagé et ouvert. Donc partagé au sens géré collectivement et où on arrive à s'impliquer et pouvoir participer à la gestion de l'espace, à son fonctionnement, à sa gouvernance. Et puis ouvert au sens où c'est un lieu qui va accueillir et réussir à toujours ouvrir l'espace à de nouvelles personnes. Et donc garder, grâce à cette ouverture, une dynamique. Donc du coup, le fait qu'il soit ouvert, ça en fait un lieu vivant, parce que des nouvelles personnes s'impliquent. Le fait qu'il soit partagé, ça en fait un lieu vivant, mais où on a toujours des nouvelles personnes qui amènent aussi des ressources, des compétences, des idées, et ça en fait un espace du coup dynamique et du coup qui s'ancre aussi sur son territoire par cette ouverture. Voilà. Au niveau du CNTL, avec le mouvement TILIOS, qui est le mouvement des tiers-lieux libres et open source, ce qu'on souhaite amener, c'est toute la réflexion et tous les travaux qu'on mène sur le sujet des communs et des ressources à mutualiser, de la documentation, qui peut permettre en fait d'avoir énormément d'outils, de connaissances, qui du coup va faciliter énormément le démarrage, le développement des tiers-lieux, sachant qu'aujourd'hui, il y a très peu de ressources partagées, il y a très peu de documentation, il y a très peu d'outils qui sont vraiment mis en open source, sous licence libre. Et donc du coup, quand on démarre un lieu sur un petit territoire, c'est très coûteux parce qu'il faut aller rechercher les solutions, il faut payer des formations assez chères pour avoir accès à la connaissance, il faut payer très cher des logiciels. Là tout à l'heure, on me parlait de 3 000 € juste pour démarrer avec un logiciel de gestion de tiers-lieux. Enfin, voilà, donc nous, avec le mouvement TILIOS, on essaie de porter une vision des communs dans les tiers-lieux et donc de créer une infrastructure partagée, avec d'ailleurs un historique, puisque ça fait 10 ans qu'on creuse cette question, avec un espace de documentation qui est Movilab, avec déjà 1700 contenus qui sont là, mais avec très peu de moyens et très peu de ressources financières. Tout a été construit par de la contribution, du bénévolat, et voilà, là on veut passer à une étape supérieure et amener ça dans le mouvement TILIOS, enfin dans le mouvement des Conseils national des tiers-lieux, amener l'approche qu'on a eue depuis les débuts dans le mouvement tiers-lieux. Oui, c'est une avancée et ça le sera d'autant plus si justement on arrive à relier les mouvements qui sont très citoyens, très contributeurs dans la dynamique des tiers-lieux, qui sont d'ailleurs ceux qui ont créé ce mouvement-là. Si on arrive à les relier avec une politique d'État qui peut avoir tendance à être dans des logiques de planification, qui ne sont pas les mêmes logiques qui ont permis le développement des tiers-lieux, mais du coup c'est réussir ce pacte-là. Si ça fonctionne, ça peut être très fort, parce que ça va amener des moyens. Mais voilà, l'enjeu c'est de ne pas perdre ce qui a fait naître les tiers-lieux, donc pas de se retrouver dans des tiers-lieux complètement planifiés, comme peut parfois le faire une institution publique, mais voilà, réussir un partenariat. Et nous on y croit parce que sur l'île, la métropole de Lille a réussi à s'adapter en fait au fonctionnement de nos collectifs et à faire un appel à projet assez innovant où ils viennent soutenir le réseau des tiers-lieux. Ils sont vraiment dans une logique où ils partent des usages et des espaces, et donc on se sent vraiment soutenu, nous en tant qu'acteurs des tiers-lieux, et ça marche bien, et donc on espère que voilà, au niveau de l'État, on va réussir à créer la même dynamique, et pour l'instant ça va dans la bonne direction.